Poursuit nos échanges ici au cœur de la REF 2023, le grand rendez-vous de rentrée du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France. J'ai le plaisir de parler transformation avec Lloyd Cerqueira. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur le directeur des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Dell France, Espagne, Portugal, c'est bien? Tout à fait. C'est bien ça, Dell Technologies, un des groupes leaders dans le domaine des infrastructures numériques. Vous travaillez notamment avec des entreprises bien sûr, mais le secteur public. Absolument, on est même l'un des principaux partenaires technologiques du secteur public en France d'une manière générale, que ce soit auprès de l'État, des administrations centrales, des ministères évidemment, des agences, des opérateurs de l'État, le secteur hospitalier, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche bien sûr, sans oublier naturellement les collectivités territoriales. Et c'est donc toute une partie de l'organisation de Dell France qui est dédiée à répondre aux enjeux, aux problématiques de transformation numérique du secteur public, mission que l'on essaie d'accomplir depuis plusieurs décennies maintenant, puisque Dell est installé en France depuis 1989, donc d'assez longue date dans l'histoire de l'entreprise. Dell aux côtés des entreprises, Dell aux côtés du secteur public, des organisations publiques. Les défis du secteur public dans le domaine des infrastructures numériques sont multiples. Il y a une urgence à intervenir. Ça embarque des problématiques techniques, technologiques, mais aussi d'accompagnement humain des agents et puis de faire des services publics plus individualisés. Bref, des défis sont multiples. Quels sont-ils? Je les ai résumés un petit peu, mais... Oui, évidemment. Notre conviction, d'une façon générale, c'est que l'accompagnement humain n'est jamais éloigné des problématiques technologiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer la machine, ou en tout cas l'environnement numérique, de l'environnement de travail des agents publics et les personnes d'une façon plus générale. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans le secteur public d'une façon assez transversale. Alors on le voit en France, mais on le voit aussi dans beaucoup de pays européens. Ce sont des défis qu'on rencontre également, tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales. Donc quelle que soit d'une certaine façon la nature de la personne publique que l'on a en face, on voit 4 grandes séries de défis d'une façon générale. D'une part, on a une transformation numérique en cours, une numérisation du service public, des services publics qui est à l'œuvre tant au niveau de l'État que des collectivités, des opérateurs de l'État. Donc c'est tous les grands chantiers de numérisation qui sont notamment engagés par le gouvernement. On a également un deuxième défi qui est lui, un véritable challenge, c'est celui de la cybersécurité. On ne le répétera jamais assez, mais le risque cyber, il est présent, il est constant, il est croissant et c'est une vague de fond qui n'est pas prête de s'arrêter. Le nombre d'attaques augmente de manière exponentielle. C'est largement documenté par l'ANSSI au quotidien. Ce sont des défis sur lesquels nous intervenons donc auprès de nos partenaires publics et des entreprises par ailleurs. Troisième défi, la durabilité, en tout cas la mobilisation de tous les partenaires publics autour des problématiques environnementales et énergétiques. Et ça, c'est un défi clé sur lequel on est mobilisé depuis une vingtaine d'années pour proposer des solutions plus durable, plus frugal sur le plan énergétique et qui permettent d'être ambitieux tant sur le plan environnemental que sur le plan de l'infrastructure numérique. Et enfin, un autre défi qui est celui de pouvoir accompagner les agents publics au quotidien à travers toute l'évolution et la mutation du travail, le travail hybride, le travail flexible. C'est un enjeu pour les infrastructures numériques. Le remote, ça marche parce que vous avez les infrastructures qui fonctionnent et on est évidemment très engagé sur cette question-là. On va insister sur le cyber, mais un mot, plus qu'un mot d'ailleurs, sur vos méthodes. Comment on porte le changement? Alors vous l'avez dit en creux, l'humain au cœur de tout, donc l'accompagnement des managers, l'accompagnement des agents, l'accompagnement des salariés, la question des transitions aussi qui doit être forte, qui embarque des enjeux numériques. Comment on pilote le changement? Notre approche chez Dell Technologies, c'est vraiment d'essayer de comprendre et d'une certaine manière de posséder au fond les problématiques métiers de nos partenaires publics. Et pour pouvoir comprendre les besoins d'une université, d'un hôpital, d'une agence d'État,
d'un ministère, on a besoin, et c'est vraiment d'une certaine manière notre signature également, de comprendre les enjeux métiers, les défis auxquels sont confrontés les acteurs publics, de façon à pouvoir ensuite nous leur proposer la cote numérique qui convient à leur mission et à leurs défis. Ensuite, nous on intervient sur la partie infrastructure, donc on n'intervient pas ensuite sur les problématiques de développement de plateformes, etc. On travaille avec d'autres acteurs, les intégrateurs qui permettent de le faire. Donc on travaille de cette manière-là de façon très transversale, en équipe, et avec ce souci permanent de comprendre bien évidemment donc, les problématiques métiers de nos partenaires, donc tant dans le public que dans le privé. Donc en termes de méthode, ça veut dire des réponses sur mesure, mais aussi c'est des dispositifs d'accompagnement que vous développez, que vous ajustez, réajustez, que vous allez évaluer en temps réel. On a eu dans le passé parfois des programmes numériques, des programmes de transfo plutôt lancés, et puis une sorte de grand chantier. Là, il faut y aller sur mesure et puis être réactif pour faire évoluer les choses si besoin. Tout à fait. La transformation numérique, c'est un défi du quotidien. C'est pas on ne croit pas dans le grand soir numérique au sein d'une organisation. C'est des transformations qui s'opèrent de manière incrémentale, petit à petit. Voilà, on va travailler sur l'évolution d'une flotte d'ordinateurs, parce qu'on va développer de nouveaux types d'applicatifs. On va, dans cette perspective-là, réfléchir ensuite sur le stockage avec nos partenaires publics. Ça va nous emmener ensuite à avoir des réflexions sur les problématiques de cybersécurité avec eux. Et ensuite, de manière progressive, incrémentale, en fonction de leurs besoins, de la manière dont ils décident de prendre en charge leurs besoins, nous, ce que l'on essaie de faire, c'est de les accompagner dans leurs réflexions et de leur proposer les solutions qui leur conviennent le plus et vraiment au plus près de leurs besoins et de leur identité d'acteur public. Pour que la transfo aille de pair avec aussi la livraison, si je puis dire, des services publics, que ça ne perturbe pas, parce que ça peut être anxiogène, et quand on occulte un petit peu les enjeux RH. Un mot, plus qu'un mot, sur les enjeux cyber, vous l'avez évoqué. On a vu des exemples d'établissements publics, d'établissements de santé publique attaqués et à l'arrêt, d'une certaine manière, des situations assez terribles. C'est important de dire que tous les acteurs publics seront à un moment ou à un autre concernés, attaqués, et qui doivent anticiper, qui doivent se préparer. Vous l'avez dit, le risque cyber, ce n'est pas un risque qui arrive aux autres. C'est un risque auquel toutes les organisations, publiques comme privées, seront confrontées un jour, et elles y sont d'ores et déjà confrontées. Donc tout le monde sera attaqué, tout le monde est attaqué. La question est de savoir quand, à quel moment une attaque passera, son ampleur, et ensuite votre capacité à pouvoir redémarrer votre activité. Alors, naturellement, lorsque l'on parle service public, lorsqu'on parle administration publique, une attaque peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. C'est le cas notamment dans le monde hospitalier. On travaille énormément avec plusieurs hôpitaux franciliens pour pouvoir les accompagner justement dans le chemin de résilience, pour les aider à redémarrer ensuite, donc après les attaques, que ce soit en prêtant du matériel, en remettant à niveau leurs infrastructures de stockage notamment, et en leur apportant des solutions préventives pour anticiper l'avenir. Donc c'est un enjeu majeur. On voit aujourd'hui, il y a une prise de conscience réelle, les diagnostics, principalement au niveau des collectivités territoriales, ont pu être réalisés dans le cadre du plan de relance. C'est une problématique qui est aussi très à l'esprit des présidents de région et des présidents d'exécutifs locaux. Aujourd'hui, notre rôle en tant que partenaire technologique, c'est de pouvoir apporter à l'ensemble des acteurs les clés pour aller plus loin. Et évidemment, les clés pour aller plus loin, c'est des terminaux, ce sont des machines, c'est des solutions, des infrastructures numériques, mais c'est aussi de l'accompagnement, du service, et avoir un interlocuteur et des personnes qui sont en capacité de pouvoir vous répondre et agir auprès de vous. Si on peut positiver les choses en conclusion, les enjeux cyber, il faut s'y préparer, il faut cette appréhension défensive, on peut dire, mais il y a eu longtemps dans le secteur public, on l'a vu à la rédaction, des gendarmes du numérique et puis des innovateurs du numérique, et parfois ils avaient du mal à se comprendre. Là, ils travaillent de pair, en clair, il faut se préparer, il faut anticiper, mais c'est aussi un terrain d'innovation, un terrain de transformation, les enjeux cyber majeurs, ça porte des opportunités fortes. Bien sûr, parce que ça vous
oblige à vous poser les questions sur la manière dont vous structurez votre stockage de données, donc comment vous archivez vos données. Ça vous pose aussi un certain nombre de défis sur la manière dont vous allez former vos agents, les personnels dans les entreprises également, sur la diffusion de tous ces enjeux de cybersécurité. Et la question derrière, c'est évidemment de pouvoir préserver la continuité du service public, qui est un des principes fondamentaux du service public d'une façon générale. C'est aussi de pouvoir garantir la survie des entreprises, parce qu'on sait aujourd'hui, si on bascule côté entreprise, que 60% des PME qui subissent une attaque, généralement, font faillite dans les 6 mois suivant cette attaque-là. Donc nous, voilà, notre responsabilité de constructeurs et d'acteurs de la cybersécurité, c'est d'intervenir auprès de tout le monde et en tout cas de participer à diffuser cette culture de la cybersécurité de la façon la plus transversale et souriante possible. Souriante, la prise de conscience est là, mais il faut accélérer. Merci d'être venu témoigner sur notre plateau de TV, monsieur le directeur des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Dell France, Espagne et Portugal. C'est bien ça. Vous pouvez retrouver sur Acteurs Publics TV tous les échanges passionnants qu'on a organisés ici à la REF 2023. À très vite.